Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de formation sur l'outil qui permet de créer des cartes mentales. Donc le service que j'utilise moi c'est MindMeister, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille tout de suite d'aller la voir. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous permettra de voir à quoi servent exactement les cartes mentales si vous ne savez pas trop. Donc là, je vais carrément vous faire un cours complet sur cet outil MindMeister. Moi, c'est celui que j'utilise. J'en ai essayé beaucoup, mais mon choix s'est arrêté sur celui-ci. Déjà parce qu'il est en ligne. Et moi, j'ai tendance à préférer vraiment les services qui sont en ligne plutôt que ceux qu'on installe sur l'ordinateur, tout simplement parce que c'est plus facile à prendre en main et qu'on n'a pas à s'emmerder en fait à installer le logiciel, à faire les mises à jour. Là, au moins, on crée un compte et puis après, voilà, on a le service qui évolue au fur et à mesure via un abonnement, et puis on s'occupe de rien d'autre que de faire nos cartes. Donc c'est un service qui existe depuis 2007, donc ça fait 11 ans, il y a 7 millions d'utilisateurs, donc c'est quand même un gros truc. Et puis vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs formules qu'on va regarder ensemble. On peut choisir parmi 4 formules différentes. Donc la basique est gratuite. Le problème c'est que vous allez être très limité puisque vous n'avez la possibilité que de créer que 3 cartes mentales seulement. Après vous êtes bloqué, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. La personnelle ouvre la porte déjà à beaucoup plus de choses. Donc là déjà le truc le plus important c'est de créer autant de cartes que l'on veut, dans autant de dossiers que l'on veut. Et puis joindre des fichiers et des images pour pouvoir vous voyez, remplacer ce qu'on peut faire avec un papier et un crayon, c'est-à-dire dessiner. Donc ça va être super pour pouvoir joindre des images, mais aussi des fichiers. Vous allez voir, vous allez rendre votre carte beaucoup plus visuelle, beaucoup plus agréable et elle sera aussi plus efficace. Ensuite, vous pourrez exporter votre carte en tant qu'image, donc en fichier JPEG ou alors carrément en fichier PDF. Comme je fais maintenant sur ma chaîne, je les exporte en fichier PDF, ce qui fait qu'après je peux les envoyer, les partager avec tous ceux que ça intéresse. Et puis on peut aussi imprimer la carte, et puis on a un support prioritaire. Donc là ça vous ouvre la porte déjà cette formule là à beaucoup de choses, et puis après si vous avez plus de besoins, vous pouvez regarder ce que vous avez dans l'offre pro et business. On commence tout de suite. Donc quand vous allez ouvrir votre compte, vous allez tomber sur cette interface. Vous voyez qu'elle est très simple, il n'y a pas de complications. En haut, vous avez donc un plus ici pour pouvoir créer une carte à la volée, comme ça. Ici, un nouveau dossier, puisque vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez, et vous pouvez faire des sous-dossiers aussi, ce qui vous permet d'organiser toutes vos cartes. Vous pouvez aussi importer des cartes, si je clique ici. Donc là, après on dépose le fichier qu'on veut importer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va importer aussi des fichiers qu'on a réalisés sous d'autres outils comme Xmind, MindManager, FreeMind, en fait les plus connus. Donc si vous avez déjà travaillé sous ces logiciels-là, eh bien les cartes, vous pouvez les importer et les transformer donc en format MindMeister. À gauche, donc ici vous avez un onglet donc pour accéder à toutes vos cartes. Ici donc les dossiers s'affichent. Là vous avez les cartes les plus récentes sur lesquelles vous avez travaillé. Ici toutes celles que vous avez mis dans vos favoris. Ici toutes celles que vous avez rendues publiques puisque vous pouvez les publier sur internet ou les partager sur les réseaux sociaux. Ici ça sera tout ce que vous aurez jeté à la corbeille que vous pouvez récupérer en cas d'erreur. Et puis là vous avez tous les modèles que vous voulez. Donc là je clique ici pour avoir tous les modèles classés par thème: collaboration, éducation, loisirs, événements, vie courante, productivité, référence, technologie. Vous voyez que vous avez déjà de quoi faire. Donc là si je vais sur événements par exemple, j'ai 3 modèles. Alors je crois que collaboration il y en a beaucoup plus, vous voyez. Éducation, voilà, il y en a pas mal aussi. Loisirs, on en a 4. Et donc événements, on en a 3. Alors vous avez le choix de partir soit d'un modèle, soit de partir d'une page blanche. Dans ce cas, alors on va commencer justement par partir d'une page blanche. On va aller sur mes cartes, on va cliquer sur le plus ici. Et là, par défaut, ça va nous ouvrir le sujet central de notre carte, alors qui va s'appeler ma nouvelle map. Donc ici, je vais l'appeler carte mentale exemple. Donc il suffit de double-cliquer pour changer le texte et puis une fois que c'est fait, vous faites entrer, voilà.
Ensuite, pour créer nos branches, on a deux manières de faire. Donc soit on se met sur le sujet central et on fait 2 fois entrée. Et là on tape donc notre texte, donc je vais l'appeler branche 1. Et ensuite, pour mettre les autres branches juste en dessous, eh bien vous faites entrer une fois pour valider votre texte et une deuxième fois pour mettre une autre branche. Donc à chaque fois ça va rester au même niveau de la branche 1. Donc là, branche 2, branche 3. Alors par défaut il me répartit les branches à droite et à gauche de la carte, mais ça on va pouvoir le modifier. Branche 4, voilà. Soit on se met sur le sujet central et on clique sur plus, voilà. Branche 5. Alors si je suis sur la branche 5 et je clique sur plus, par contre il va me développer la branche 5 cette fois. Voilà, sous-branche 1. Si je veux développer également la sous-branche 1, je reclique sur plus. Voilà, donc là dès que vous voulez créer un niveau inférieur, vous mettez sur la branche ici et vous cliquez sur plus. Et quand vous voulez rester sur le même niveau de branche, vous faites entrée. Maintenant, je peux, si je le souhaite, choisir un modèle d'affichage. Je ne suis pas obligé de garder ce modèle où on a à la fois à droite et à gauche des branches. Je peux ici, en cliquant sur le i d'info, choisir mon alignement. Vous voyez, je vais ici, et donc là, ça c'est celui qui est choisi par défaut, qui s'appelle libre. Mais je peux donc aligner davantage, ou alors je peux aligner à gauche ou à droite, ou faire un organigramme. Donc si je fais aligner à droite, moi c'est souvent en fait le modèle que j'utilise, toutes mes branches vont se mettre à droite. Si je sélectionne par exemple l'organigramme, eh bien elles vont se mettre en bas. Donc amusez-vous avec ça, essayez de voir ce qui correspond le mieux par rapport à ce que vous voulez faire. Et puis ici on a des thèmes qu'on peut choisir. Donc là eh bien, je peux changer de thème n'importe quand. Je peux prendre celui-ci, il va me changer les couleurs. Voilà, là je vais revenir sur mon truc aligné à droite. Voilà, je peux changer autant que je veux, comme ça, à volonté, les thèmes. Pour supprimer une branche, je peux me mettre dessus et puis j'utilise, si je veux, donc la touche supprimer de mon clavier. Sinon, je peux aussi utiliser cette icône-là, supprimer un sujet. Je clique dessus et hop, la branche 2 est partie. Si j'ai fait une erreur et que je veux annuler ma dernière action, je clique sur la flèche ici, annulation de la dernière action. Et hop, automatiquement, ça me remet ma branche 2. Vous pouvez aussi le faire avec le raccourci clavier CTRL-Z. Ici, c'est pour répéter la dernière action. Donc si je reclique, hop, il va me réenlever la branche 2. Et là, je reviens en arrière. Voilà, je peux faire l'un ou l'autre. Maintenant, on va voir comment créer une relation entre deux branches. Si je veux faire une relation entre la sous-branche 1 et la branche 2, par exemple, bien je me mets sous la sous-branche 1 et là, je vais cliquer sur cette icône, ajouter une relation entre les idées. Maintenant, automatiquement, il me crée une flèche. Et là, j'ai plus qu'à bouger ma souris pour lui dire de l'amener sur la branche 2. Ici, je clique et après, je peux faire changer la forme de ma flèche comme je le souhaite. Voilà. Donc là, vous avez les fonctions de base pour créer autant de cartes que vous souhaitez. En fait, c'est pas plus compliqué que ça si vous voulez rester sur le truc le plus simple. Après, par contre, on va voir justement les fonctions avancées pour mettre en forme, pour changer la dimension des branches, la grosseur des caractères, les couleurs. On va pouvoir intégrer des icônes, des images, etc. Donc déjà là, vous avez de quoi déjà créer des cartes mentales, hein. Alors ensuite, autre fonction importante, je peux m'éloigner de la carte ou au contraire zoomer, me rapprocher avec le plus et le moins qui sont ici. Donc si je fais plus, eh bien ça agrandit la carte. Si je fais moins, c'est l'inverse, je réduis. Et ça va être surtout utile quand on a une grande carte après, hein, puisqu'on a vraiment, des fois, on peut faire des cartes mentales qui sont immenses. Et donc là, ça va vous aider à avoir une vue globale. Ici, vous allez pouvoir recentrer votre carte avec ce bouton-là. Donc là, si par exemple je suis là et que je veux recentrer, je clique ici et hop, automatiquement, je reviens au centre.
En haut à gauche, vous avez ici toute la liste de vos cartes. Il suffit de cliquer dessus pour passer d'une carte à l'autre. Donc vous voyez ici, c'est toutes les dernières cartes moi que j'ai faites. Et il suffit que j'aille dessus pour tout de suite la charger. Donc je peux passer d'une carte à l'autre comme ça très facilement. Je peux aussi en créer une nouvelle à partir de ce bouton n'importe quand. Je peux aussi utiliser le moteur de recherche pour retrouver une de mes cartes si j'en ai plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Grâce aux mots-clés, on va pouvoir les retrouver tout de suite. Pour revenir sur mon tableau de bord, je clique sur la flèche en haut à gauche. Et là, je reviens sur l'ensemble de mes cartes et mes dossiers. Donc, ce qui est intéressant avec des services en ligne comme MindMeister, c'est que vos cartes, vos modifications sont sauvegardées automatiquement dès que vous travaillez dessus en temps réel. Dès que je fais une modification, hop, c'est sauvegardé sur le serveur. J'ai pas à m'en soucier, j'ai pas de sauvegarde à faire. Je sais que la dernière action que j'ai faite, eh bien, elle est enregistrée. J'ai pas de questions à me poser par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'aime utiliser ce type de service. Donc après, pour créer une carte à partir d'un modèle, eh bien, je vais aller dans Modèle. Et puis, je vais aller, ce que j'avais dit tout à l'heure, je sais pas, dans Vie courante, on va aller. Ici, j'ai un plan de voyage. Si je pars en vacances, par exemple, eh bien là, je vais utiliser le modèle. Je clique ici, Utiliser un modèle. Et maintenant, je vais pouvoir retourner sur mes cartes. Et je vais avoir mon modèle qui s'est ajouté. Voilà. J'ai plus maintenant qu'à l'ouvrir, Travel Plan. Et j'ai plus qu'à changer le texte. Tout est fait. Nickel. J'ai plus qu'à changer, modifier les branches. Mais le modèle est déjà fait. Donc là, bien sûr, je peux après enlever des branches, en rajouter à volonté. Je modifie la carte exactement comme je le souhaite. Et puis pour modifier le nom de votre carte, vous double-cliquez sur le centre. Vous changez le texte ici. On va le mettre en français, mon plan de voyage. Entrée. Alors deux autres fonctions qu'on va utiliser souvent, mais par contre qui ne seront pas dans les possibilités si vous prenez un compte gratuit. Il faudra avoir au moins le plan 1, donc à 4,99 € par mois. Ça va être donc d'exporter les cartes. Donc ici vous avez une petite icône avec un nuage, vous cliquez dessus, exporter. Et là vous pouvez exporter donc en fichier PDF. Ou en fichier image, comme on a vu. Voilà, et donc il suffit après de cliquer sur exporter, comme là. Et ensuite, ça crée le fichier PDF et j'ai plus qu'à l'enregistrer sur mon disque dur d'ordinateur en faisant OK. Maintenant, je vais aller voir donc dans mon dossier de téléchargement. Il est ici, je double-clique pour ouvrir mon fichier PDF. Et voilà ce que ça donne. Alors si je descends, en plus, en bonus, j'ai le plan de la carte sous forme de texte qui peut être très utile. Comme ça, on a les deux. On a la carte et on a le plan ici en bas. Ensuite, pour imprimer votre carte, vous avez ici une petite imprimante. Il suffit de cliquer dessus. Et donc après, eh bien, vous réglez votre imprimante, le format paysage ou portrait. Vous pouvez choisir d'imprimer le fond ou pas en décochant. Et puis vous cliquez ici sur imprimer. Enfin, pour terminer cette vidéo, ici vous avez votre compte, vous avez votre avatar qui doit s'afficher là, ou alors si vous n'en avez pas, vous aurez une icône. Donc là, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir aller dans vos préférences pour gérer le mot de passe de votre compte, votre adresse, votre facturation, etc. Vous avez ici une aide. Ici, vous pouvez partager en fait MindMeister donc en envoyant ici un lien de parrainage. Vous pourrez gagner soit des cartes, soit de l'argent. Vous pouvez être commissionné en fait sur l'abonnement d'autres personnes. Et puis là, vous vous déconnectez tout simplement en cliquant ici. Voilà pour cette première vidéo qui vous donne déjà toutes les bases pour pouvoir créer vos premières cartes mentales. Donc là, ce qu'on voit à droite, on n'en a pas parlé, mais ça justement, on va le voir dans les prochaines vidéos. Et je vous propose pour ça de vous inscrire dans mes contacts privés pour être informé dès que les prochaines vidéos sortiront. Je vous invite également à créer votre compte MindMeister. Donc vous pouvez le faire en version gratuite de toute façon. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo également. Il suffira de créer votre compte, commencer à créer vos premières cartes et puis à choisir votre formule plus tard. En tout cas, là, c'est l'inscription, je rappelle, est entièrement gratuite en basique. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.